Bonjour, bienvenue au sein du groupe Vision de Conseil. Je suis Yann Simon, son dirigeant, et permettez-moi de vous expliquer qui nous sommes et comment nous travaillons. Nous avons 25 ans d'expérience et nous avons 3 grandes activités. Conseil RH, agence de communication globale et spécialisation dans l'incentive. Notre positionnement, transformer une TPE en PME, une PME en groupe et un groupe en réseau. Aussi, lors de mes formations, lors de mes actions de conseil ou lors de mes conférences, vous êtes nombreux à m'interroger sur ce qui fait notre différence et ce qui nous permet d'obtenir chez nos clients des résultats dépassant toutes les espérances, mais surtout, ce qui amène nos clients à nous accorder chaque année la même confiance. Eh bien, nous avons décidé, lors de spots réguliers, chaque mois, de vous fournir nos recettes et de vous apporter en un clin d'œil les fondamentaux qui vous permettront, vous aussi, de réussir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au sein du groupe Vision de Conseil. Je suis Yann Simon, son dirigeant, et chaque mois, je vous donne rendez-vous pour un spot thématique. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à ce qui amène certains à réussir, et notamment grâce au mental. Alors, comme vous le savez, nous avons tous une histoire. Nous venons de tribus, et dans ces tribus, nous recevons des messages que nous appelons facilitants ou des messages que nous appelons contraignants. Ces messages vont construire notre feuille de route, ce qui veut dire que certains auront des facilités à communiquer, des facilités à créer du lien, des facilités à conclure, alors que d'autres auront un problème à créer du lien, à rentrer en rapport avec d'autres et bien sûr à s'affirmer. Eh bien, sur la capacité que nous avons déjà à comprendre la réussite sur 4 axes. Cette réussite, elle repose sur l'axe du respect. Nous devons bien sûr respecter l'autre, c'est ce qui nous est enseigné depuis notre plus tendre enfance, mais nous devons surtout apprendre à nous faire respecter. Cela repose sur ce qu'on appelle l'autorité. Et comme vous le savez, l'autorité n'est pas l'autoritarisme. L'autorité consiste à se faire accepter tel que nous sommes et à pouvoir s'affirmer de manière naturelle. Le 3e élément de réussite, c'est celui de la confiance dans l'autre, mais surtout de la confiance en soi. N'ayez jamais aucun doute sur le fait que vous êtes une belle personne. Et enfin, le 4e élément, celui de la dimension. Cette dimension, c'est la dimension que vous donnez à votre personnage, la dimension que vous donnez à votre discours, la dimension que vous donnez à vos outils, à votre look. Parce que, évidemment, à l'intérieur de ces 4 éléments, il y a 4 sous-éléments. Celui du look, par exemple. Plus vous aurez un look représentatif de ce que vous êtes, plus vous serez reconnu et respecté. Il y a le discours. 80% du discours qui est utilisé par les gens est un discours réducteur, négatif. Vous entendez parler de petites questions, de « on va essayer », de « pas de soucis, pas de problème ». Eh bien, il faut changer radicalement ce discours pour être sur un discours fondamentalement positif. Enfin, il y a ce qu'on appelle le comportement. Le comportement, c'est la capacité que l'on a à montrer aux autres qu'on prend plaisir à être ce que l'on est, qu'on prend plaisir à faire ce que l'on fait. Et enfin, autre élément fondamental dans la réussite, c'est la compétence. Les meilleurs, ceux qui réussissent, passent en moyenne 30 minutes par jour à aller chercher de l'information, à aller se former, s'auto-former sur des notions de macro, micro-économie. Ça consiste à déjà vouloir réussir. C'est d'abord une question de volonté. Ensuite, c'est une question de plaisir. Les gens qui voient les autres réussir constatent que leur ADN repose sur le plaisir, sur l'énergie, sur la volonté d'aller chercher un oui sans se demander s'ils auront forcément un non. Alors, évidemment, tout ceci n'est pas facile. Pourquoi ? Parce que vous vous souvenez, on a parlé de messages contraignants. Eh bien, aujourd'hui, depuis notre plus tendre enfance, nous sommes éduqués à vivre dans un cadre. Ce cadre nous est enseigné par ce qu'on appelle la pudeur et la défiance. En clair, on nous empêche, je ne voudrais pas dire on nous interdit presque, de ne pas nous mettre en valeur, de ne pas mettre en valeur nos produits ou notre société. Bref, cette pudeur, elle est négative. Et enfin, la défiance, c'est qu'on nous apprend souvent à nous méfier de l'autre, à être systématiquement sur un mode défensif. Eh bien, cette notion de cadre dévastateur, il faut la comprendre en prenant un exemple.
vous avez tous sans doute une voiture et un permis. Eh bien, vous allez constater qu'à l'auto-école, pour éviter un accident, un obstacle, on vous apprend à décélérer. Mais évidemment, cette décélération ne permettra pas d'éviter l'obstacle et l'accident. Si vous voulez éviter l'accident, on va, dans certains cas, s'offrir un stage de conduite. Et là, on vous apprend à freiner. Et là, vous allez, comment dirais-je, découvrir que la distance de freinage ne vous permet pas, pareil, d'éviter l'obstacle. Alors, certains ont trouvé une parade, c'est celle qui consiste à coller un autocollant à bord, bébé à bord, à l'arrière de leur voiture. Ils sont persuadés que cet autocollant agit comme un Saint-Christophe, et bien qu'ils se posent déjà la question de savoir s'ils vérifient chaque mois la pression des pneus, s'ils sont capables de prendre en main eux-mêmes leur destinée et la sécurisation des autres. Mais quand on comprend que décélérer ou freiner ne suffira pas, on se dit qu'on a tout tenté pour éviter l'accident et qu'on est resté dans le cadre, et qu'en restant dans le cadre, il n'y avait rien d'autre à faire. Eh bien si, il reste une option. En clair, la plupart du temps, les meilleurs ne réussissent parce qu'ils ne vont pas se contenter de chercher la solution idéale qui n'existe souvent pas, mais ils vont aller chercher une solution en dehors du cadre. Et concernant l'accidentologie, au lieu de freiner ou de décélérer, ils vont braquer et accélérer. Mais ceci étant, là se compliquent les choses. Pourquoi ? Parce que leur cerveau, depuis l'enfance, n'est pas conditionné. Parce que la vitesse culpabilise, parce qu'on nous dit que la vitesse tue, et parce qu'on nous dit que la vitesse est pénalement répréhensible. Donc ils ne sont pas habitués à aller chercher hors du cadre une fameuse solution. Donc, à partir de là, quand on a compris qu'il fallait sortir hors du cadre, il faut comprendre que les meilleurs ne réussissent que sur deux axes. Les meilleurs réussissent parce que dès le matin, ils se concentrent, parce que dès le matin, ils anticipent, c'est-à-dire qu'ils prennent un quart d'heure à comprendre quels sont les outils, les méthodes et les techniques qu'ils vont devoir développer pour être hyper productifs. Enfin, le deuxième élément, c'est l'organisation. Parce que toujours dans ce champ de productivité, ils vont tout faire pour que chacune de leurs actions soit 100% productive. Pendant des années, on nous a menti et trahi avec le cost killer. C'est-à-dire qu'on nous a appris à chasser les coûts. Et bien maintenant, on s'est rendu compte que la chasse aux coûts n'apportait rien, sinon de l'échec. Il faut par contre chasser le temps improductif. Donc posez-vous, et c'est ce que font les meilleurs, la question tous les matins. Comment vais-je faire de ma journée une journée productive ? Pour ça, il faut que vous soyez profondément optimiste. Il faut que vous ayez un sentiment de fierté, la fierté en vous, la fierté dans votre entreprise, dans votre produit. Mais surtout, il faut que vous ayez une ferme volonté, une ambition de réussir. Bon, on pourrait dire que ceux qui réussissent croient en eux et le montrent. Ne font pas de la pudeur et de la défiance une règle de vie. Qu'ils se bâtissent chaque jour, chaque mois, un programme d'amélioration de comportement et de compétences. Qu'ils acceptent le courage et le risque comme une vraie valeur. Enfin, ils ne font jamais de complexe par rapport au client. Le client a forcément un problème, vous êtes sa solution. Enfin, ils se donnent une dimension physique et une dimension psychique, et surtout, ils vont systématiquement flirter avec les décisions. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que quelqu'un sait ou ne sait pas s'affranchir de ce cadre et est capable de réussir plus ou mieux que l'autre ? Eh bien, tout ceci se résume en un élément. Croire en soi, croire en l'autre, être dans le 100% positif, dans le 100% croyance dans son produit, dans son entreprise. En résumé, mesdames et messieurs, la réussite repose sur 3 éléments majeurs. Croire en soi, se donner tous les moyens de la réussite, et enfin avoir une ferme volonté de réussir. Et comme j'ai coutume de le dire, il n'y a pas d'ascenseur pour le succès, il suffit de gravir pas à pas toutes les marches. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre spot sur un autre thème, et j'espère vous revoir très bientôt.